Non mais j'entends ce que vous dites, mais c'est un petit peu compliqué. Écoute, je crois qu'il faut pas chercher à comprendre, ça ira très bien comme ça. Ouais, ça me laisse un peu perplexe ton histoire. Vous voudriez quelques éclaircissements sur le sujet ? Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vous propose cette fois des expressions qui tournent autour de la compréhension. Quand on veut montrer qu'on a bien compris quelque chose, quand on veut montrer qu'on a peut-être pas très bien compris quelque chose, on va avoir des expressions en français parlé que les Français utilisent au quotidien, tous les jours. C'est le vrai français parlé que je vous propose, vous le savez, au travers de ces expressions. J'en ai 8 aujourd'hui pour vous, c'est parti pour la première. Pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin. J'ai traduit cette leçon en 12 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça paraît tout simple, littéralement, cette expression. Eh bien, on l'utilise très souvent au quotidien en français parlé. Exemple. Dis-moi, pourquoi le chat miaule très fort toutes les nuits à 3h du matin et quand je me lève pour aller le voir, il va se cacher sous le canapé et il y reste? Oh, tu sais, je crois qu'il faut pas chercher à comprendre, les chats ont leur propre mystère. Faut pas chercher à comprendre. Quand on dit littéralement « il ne faut pas chercher à comprendre », ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Et on l'utilise souvent au quotidien, j'allais dire, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est une sorte de fatalité, on va dire, ok, faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre, et on va manger le « il », comme très souvent, on va manger le « ne » de la négation, comme très souvent, et on dira, faut pas chercher à comprendre. Deuxième expression, j'entends ce que vous dites. Entendre, mais entendre dans le sens comprendre, pas dans le sens entendre avec son oreille, dans le sens comprendre. J'entends ce que vous dites, ça veut dire je comprends bien. Exemple, on est au travail, admettons, et vous dites au directeur « Monsieur Dupont, je pense qu'il serait préférable de reporter la réunion de demain. Beaucoup de personnes ont des engagements importants et ne pourront pas y assister à cette réunion. » Le directeur va répondre « J'entends ce que vous dites, Paul. » Oui, je m'appelle Paul. « J'entends ce que vous dites, Paul. Et je comprends la situation. Nous allons donc reporter la réunion à la semaine prochaine. J'entends ce que vous dites, j'ai bien compris, j'en tiens compte, comme on dit, et donc je vais reporter la réunion à la semaine prochaine. J'entends bien ce que vous dites, Paul, j'entends bien ce que vous dites. Ça veut dire, j'ai compris, j'en tiens compte, j'en prends bonne note. J'entends ce que vous dites, Paul. Entendre, ici, dans le sens comprendre. Troisième expression. Tout s'explique, point d'exclamation. Ah, mais tout s'explique. Ça veut dire ici, j'ai compris ou j'ai enfin compris. Tout s'explique, tout a une explication, finalement. C'est donc pour signifier que quelque chose qui était confus est enfin clair. Tout s'explique. Admettons, on est en hiver. Hier soir, j'ai remarqué que le chauffage ne fonctionnait plus et que l'appartement était glacé. Il faisait très froid dans l'appartement. Ce matin, j'ai découvert que le disjoncteur de la chaudière avait sauté, pièce électrique. Et la chaudière, c'est ce qui sert à produire du chauffage. Ce matin, j'ai découvert que le disjoncteur de la chaudière avait sauté. Alors tout s'explique. C'est pour ça qu'il faisait froid hier soir dans l'appartement. Tout s'explique. Tout a une explication, finalement. C'est une expression exclamative comme ça qu'on utilise au quotidien pour dire qu'on a compris, on a enfin compris le pourquoi du comment. Ça aussi, c'est une autre expression. Le pourquoi du comment. J'ai enfin compris. Tout s'explique. La quatrième expression du jour. Je suis perplexe. Tout cela me laisse perplexe. Le verbe associé, ce sera souvent laisser. Laisser perplexe. Laisser quelqu'un perplexe. C'est donc ici pour exprimer la confusion ou l'incompréhension face à une situation. Exemple. J'ai mis un fichier sur ma clé USB, ma carte mémoire, là, la clé USB, et maintenant j'arrive pas à le retrouver, il n'y a plus rien sur l'ordinateur, ça n'apparaît ni sur l'ordinateur, ni sur la carte mémoire, sur la clé USB. Je comprends pas, je suis assez perplexe. Peut-être que le fichier a été corrompu par un virus ?
ou qu'il y a un problème avec le lecteur de carte USB. Je ne sais pas et je suis assez perplexe. Tout ça me laisse assez perplexe parce que les fichiers étaient très importants. Comme par hasard, ça ne fonctionne plus et je sais que au bureau, il y a certaines personnes qui auraient aimé avoir accès à ces fichiers. Ça me laisse perplexe. C'est un petit peu mystérieux tout ça. Je n'ai pas réponse à ma question. Je suis dans l'incompréhension. Je suis perplexe. Tout cela me laisse perplexe. La clé USB ne fonctionne plus, comme par hasard, et je n'ai plus accès à ces fichiers importants. Tout cela me laisse perplexe. La perplexité. 5e expression du jour. Vouloir des éclaircissements sur quelque chose. Alors, ça peut être une cliente, par exemple, qui aimerait avoir des éclaircissements sur un produit qu'elle a acheté. Exemple. Est-ce que tu sais pourquoi Madame Dupont est restée si longtemps dans le bureau avec le directeur concernant son achat? Écoute, apparemment, la cliente voulait avoir quelques éclaircissements sur les conditions de son abonnement parce que ce n'était pas très clair au moment de l'achat. Donc elle est revenue pour avoir quelques éclaircissements. Elle voulait vraiment comprendre le fonctionnement de son abonnement. Elle souhaitait avoir quelques éclaircissements sur le sujet. Vouloir obtenir des éclaircissements sur quelque chose, littéralement, c'est comme si on prenait une lumière pour éclairer quelque chose, éclairer une situation, pour mieux voir, mieux comprendre, obtenir des éclaircissements, parce que là c'est un peu flou, ce n'est pas très clair. Donc on veut obtenir des éclaircissements pour mieux comprendre. Une 6e expression pour vous, les amis, comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ceux parmi vous qui regardaient mes shorts connaissent déjà cette expression « comment ça se fait ». On l'utilise très souvent en français parlé, tous les jours. Comment ça se fait ? Concrètement, ça veut dire « pourquoi ?» Je ne comprends pas. Comment ça se fait ? Un exemple pour vous, les amis, c'est donc pour exprimer la surprise ou la demande d'explication concernant une situation que vous ne comprenez pas. Je suis passé à la boulangerie ce matin, mais ils étaient déjà en rupture de stock. Il n'y avait plus de baguettes. Il était seulement 10h du matin. Il n'était même pas midi. Comment ça se fait ? Je ne comprends pas. Il n'y avait plus de pain à 10h le matin. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Il n'y avait plus de baguettes dans cette boulangerie à 10h le matin. C'est un drame. C'est une catastrophe, les amis. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Et on mange le « e » de « ce » et on va dire « comment ça se fait ». Mais comment ça se fait ? Pourquoi ? Tout simplement. La 7e expression, ça en dit long. Ça en dit long sur quelque chose. C'est pour signifier que ce quelque chose révèle beaucoup d'informations sur une certaine situation. J'ai remarqué que chaque fois que le nom de cet artiste est mentionné, ce chanteur en l'occurrence, Sarah devient très enthousiaste et commence à parler de toutes ses œuvres, de toutes ses chansons, de tous ses albums. Elle adore ce chanteur. Ça en dit long sur son admiration pour ce chanteur et son intérêt pour tout ce qu'il produit, ses concerts, ses chansons, ses albums. Elle adore ce chanteur et quand je vois ses réactions dès qu'on parle de lui, ça en dit long sur l'admiration qu'elle a pour lui. Ça veut dire, ces réactions montrent clairement quelque chose, une émotion en l'occurrence. Ça en dit long, en dire long sur quelque chose, ça veut dire que ça montre clairement quelque chose. En l'occurrence, ses sentiments, cette admiration qu'elle a pour ce chanteur, au travers de ses réactions dès qu'on parle de lui. Ça en dit long sur quelque chose. Et la 8e et dernière expression du jour, j'ai eu un déclic. Dans la tête, en général, un déclic dans la tête. Depuis un moment, je me demandais comment améliorer mon style de peinture. Ah ouais ? Et t'as trouvé une solution ? Écoute, hier soir, en regardant une exposition en ligne sur un site internet, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que je devrais essayer une technique complètement différente pour varier un petit peu le style. J'ai eu un déclic en regardant cette exposition sur internet. Je suis trop content. J'ai eu un déclic, j'ai tout de suite compris. Je me posais quelques questions sur un sujet précis et d'un seul coup, j'ai eu un déclic dans la tête, on peut rajouter. Ça veut dire que d'un seul coup, j'ai tout de suite compris.
clic, j'ai eu un déclic dans la tête, j'ai tout de suite compris et je suis tout de suite allé de l'avant. J'ai pris des décisions par rapport à ce déclic, à cette chose qui d'un seul coup était très claire dans ma tête. J'ai eu un déclic. On l'entend très souvent en français parlé également. Voilà pour vous les amis, 8 expressions. J'attends vos exemples en commentaire comme d'habitude. Si cette expression vous a plu, les pouces sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.